Quelqu'un tente d'amener ses foutus pieds ici. Voilà, il va me sentir. Les gars, le type là doit prendre des stupéfiants. Le chanvre indien par exemple. C'est juste un enfant mal élevé. Un enfant gâté. Nous, on a pensé à le foutre correctement. Voilà. Hein? Et en plus, il interdit tout le monde d'arriver chez lui. Hein? Lui-même, il ne rend visite à personne. Ça, c'est pas une mise en quarantaine comme ça. Tous les jours, il insulte les villageois. Voilà. C'est quel genre d'individu comme ça? Hein? Si quelqu'un pouvait choisir d'être de quelque part, hein, Wallah, je ne serais pas de ce village. Avec des jaloux, des aigris, des colporteurs de ragots. Hein? Si quelqu'un tente seulement de mettre ses foutus pieds dans mon domicile, en dehors de mon petit frère Yawa, Wallah, bon, la personne va voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu as besoin de te distinguer négativement? Arrête, arrête s'il te plaît. Non. Aïe, c'est pour me mettre en garde. Aïe, si je ne fais pas comme ça, il ne va pas comme ça. Je ne fais pas comme ça. Salut les gars. Allez, non. Ouais. Tu entends comment ton type insulte tous les villages quand il t'aime tout le monde. Moi-même, je suis vraiment dépassé. Et toi, le seul qui le rend visite, et il n'est jamais allé chez toi. Oui. Oui, mais tout le monde peut le lâcher, sauf moi. Après tout, il a un grand cœur. Figurez-vous que quand on m'a jeté en prison pour fausse accusation, il était le seul à me rendre visite 4 fois en l'espace d'un mois. Et il est le seul à m'avoir donné plus d'argent que ma propre famille. Avant que je n'ai été acquitté, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit dans ce village? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Hey, chérie, comme tu vois, je suis en retard pour aller au marché. Il ne faut pas que je rentre trouver que tu n'as pas fini de préparer. Pas de soucis. Et tu connais mon plat préféré. Et voilà, je suis parti. Okay. Ah, chérie. Ah oui. Tu as oublié ton bonnet. Tellement je suis pressé que j'oublie tout. Je te dis. Bonne chance, chérie. Et merci. Bonne chance. Attendez. Vous partez où? Chez moi, Rougaya. Quel Rougaya encore? Je suis la cousine de votre femme Madina, non? Et tu viens parce qu'il y a un souci particulier? Je viens juste lui rendre visite. Rends lui visite. Rends-lui visite. Arnaud, je m'excuse pour le retard. Il faut qu'on aille, sinon on risque de rater le marché. Tu sais, je préfère qu'on attende encore. Avec tout le temps qu'on a perdu, tu veux qu'on attend? On attend quoi? Il y a une histoire que je dois comprendre dans ma maison aussi. Il faut qu'on aille, sinon on risque de rater le marché.
Et avec tout le temps que tu nous as perdu là, moi j'ai bavardé. Non, mais je veux qu'on gagne du temps, sinon... Bon, dans ce cas, vas-y. Moi je vais te suivre. Il faut que je comprenne ce qu'on fait dans ma maison aussi. Ok. Ma soeur, on m'avait prévenu que ton mari interdisait qu'on te rende visite. Et je viens même de le constater. Tu sais, j'étais juste venue te voir. Je t'ai trouvé en bonne santé. Et qu'Allah puisse permettre qu'on se revoie un jour. Ma soeur, s'il ne voulait pas que tu restes si longtemps ici, il t'empêcherait de l'entrée. Mais là, tu précipites pour rien. Ok, je t'accompagne alors. Non, non, laisse. Je ne veux pas que tu m'accompagnes. Qu'Allah vous garde en paix. Merci, monsieur. Je suis rentrée. Là, merci. Hein. Et salut tout le monde là-bas. Je ne manquerai pas. Vous êtes rentré si vite? C'est pas ça la question qui m'intéresse. Je vais te poser une question, pas deux. Tu me comprends? Qui vient de venir et de partir là? C'est ma cousine Rougaya. Ta cousine Rougaya. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici encore? Mais elle est venue juste pour me rendre visite. Je t'ai bien dit que je n'aime pas ces visites inutiles. Tu ne me comprends pas pourquoi? Hein? Il est là. Donc toi, tu insistes et persistes que personne ne me rend visite ici dans cette maison. Hein? Je n'ai pas de famille. Est-ce que tu trouves ça normal? Rien n'aurait m'a dit. J'ai dit que si les boutons de ta tête sont bien réglés, tu vas comprendre que ma maison ci n'est pas un marché où chacun entre et sort comme il veut. Hein? Mais si ta tête n'est pas bien réglée, wallahi, bon, je vais te soigner. Merci, merci. Merci beaucoup. Bien, j'étais au marché et puis je suis passé te dire bonjour pour te donner la nouvelle de la famille. Merci, grand merci. Ok. Ton mari va bien. Ton mari m'a trouvé ici. Et maintenant, je vais me cacher où? Je ne savais même pas qu'il va rentrer. Mindoka, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Je t'ai dit que je ne veux pas ces visites de merde avec des Congos, ça inutile. Hein? Combien de fois je dois te dire ça? Hein? C'est quand même Gogodidi. Gogodidi, c'est le nom de quel animal qu'on n'a pas encore découvert en Papouasie? Pourquoi tu fais ça? Sotinamadoy. Il faut peut-être que je tue quelqu'un dans cette maison pour qu'on me prenne au sérieux. Kaya. Les gens ne me connaissent pas. Hein? Moi, je peux faire mal à quelqu'un. Hein? Il faut que je leur fasse la dure. Bonjour Madina. Bonjour. Je vais voir ton mari. Ok. Aline, on t'appelle. Oh, Alino,
Oui, Ardo. Je pensais que j'ai entendu plein de bruit là. Qu'est-ce qui ne va pas? N'est-ce pas une vieille maman, colporteuse de ragots, de Congosa, s'est permis de mettre ses foutus pieds ici dans la maison? Mais toi, tu exagères, Ardo. Donc, tu n'as jamais vu cet homme sur les vieilles mamans, mais ton cas est lourd. Si tu ne sais pas, hein, ce sont les mamans comme ça que les hommes envoient chez les femmes mariées. Hé, Ardo, tu exagères. Oh, tu exagères. Je n'exagère pas. Tu vois, hein, voilà, si quelqu'un tente de mettre ses foutus pieds ici, tape comme ça, en dehors de petit Yawa, voilà, il me dit Moyoki. C'est-à-dire, je veux ôter sa vie. Tu sais, Ali, non, je suis fatigué. Hein. Tu peux rentrer. On se voit seulement. Bonne journée. Je vous remercie. On se voit. Ah, bonjour Yawa. Ah, mon petit mari, tu es là. Voici, grand-mère m'a envoyé te remettre ton assiette. Ok, dépose-moi ça à la cuisine. Yawa, je peux t'envoyer chez grand-mère aussi. Ok. Viens. Yawa. Mahmoudou, viens faire quoi dans votre causerie? C'est mon ami, je pars le voir. Donc, Mahmoudou t'envoie chez ma femme et tu cours lui ramener les résultats, c'est ça? Non, c'est mon ami, je pars le voir. Mais attendez, Mahmoudou est sorti dans votre causerie, non? Oh, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Moi, je suis fatiguée de toi. Attends. Je suis ton grand frère, même père, même mère. Je te fais confiance. Tu es la seule personne qui me rend visite ici. Hein? Et tu fais que les voyous en profitent pour te commissionner chez ma femme. Tu n'as pas honte? Wallahi, personne m'a envoyé, c'est ta femme. Si tu me fais, je ne vais jamais remettre mes pieds dans ta maison. Ah, je te cherchais même pour te poser une question. Quelle question encore? N'est-ce pas c'est toi qui envoies ton petit frère chez ma femme? Ça c'est quelle histoire encore à dormir debout? Je te ressemble à quelqu'un qui peut s'intéresser à ta femme. Moi si. Ah, yo vois. Qu'est-ce qui te prend? J'ai décidé qu'il va me sortir. Calme-toi. Ardo, calme-toi. Ne me dis pas que tu es venu assassiner quelqu'un. J'ai décidé que le Mahmoud va me sentir aujourd'hui. Tu as décidé quoi? Comme je te dis là, Wallahi, il va me sentir. Ardo, dis-moi pourquoi tu veux compromettre ta vie à tout prix. Mahmoud t'a fait quoi? Un gars aussi calme. C'est mon petit frère Yawa qui l'envoie chez ma femme. Si tu étais à ma place là, tu laisserais faire ça. Tu as les preuves de ce que tu dis? S'il te traduit au tribunal, est-ce que tu peux prouver ce que tu racontes là? Ah bon, donc il faut les preuves. Hein? Dans un cas pareil, si tu n'as pas de preuves, tu vas tout droit en prison. Et même si tu as des preuves, Ardo, est-ce que ça t'autorise à assassiner quelqu'un? Quitte derrière le problème, Ardo, rentrons.
Madina! Madina! Donne-moi de l'eau à boire, s'il te plaît. Ok. Oh, papa de boy là. Oh. Oh. Oh, papa de boy. Oh là là. Ousseini, s'il te plaît. Quand j'ai tombé là, est-ce que j'ai pleuré? Non, tu n'as rien fait. Ah, heureusement. Si j'ai pleuré, c'est pas bon. Oh là là. Oh. Aïe. On n'a pas de mieux là. Oh. Assalamu alaikum. Alaikum salam. On va aller là-bas. Bonne arrivée, papa. Merci, merci. Merci. C'est bon, papa. C'est très fort. Ça, c'est dur, hein? Oh. Ardo. Le détective. L'enquêteur. Tous mes respects, monsieur l'inspecteur Colombo. Cette année, on aura vraiment du maïs. Justement, tout est vert. Et c'est beau. Hein? Alino, je dis, tu as les nouvelles de ton ami Ardo? Même. Parce que depuis qu'il s'est cassé la jambe là, on ne l'aperçoit nulle part. Qui a cherché? J'ai même appris dernièrement que son petit frère là, le petit là, que le gars a perdu, il a perdu ce privilège là. Je t'assure. Il devient cinglé, celui. Et dernièrement, Boubacar, il voulait aller lui rendre visite. Il n'y avait pas possibilité. C'est pourquoi le gars a rebroussé chemin. Moi-même, je n'ai jamais vu l'intérieur de sa chambre. Hein? Jamais. Ne me dis pas. Il me reçoit toujours sous le manguier qu'il a brisé la jambe là. Même toi? Oui, il me reçoit toujours sous le manguier qu'il a brisé la jambe là. Mais je dis, pourquoi le gars là est compliqué comme ça? Je ne sais pas. S'il était couché sous le manguier, je pouvais y aller. Mais comme il est dans la chambre, oh, j'ai très peur. Il a même plusieurs fois dit que si quelqu'un met les pieds chez lui, il va lui ôter la vie. Kayawai, je te dis. Je suis vraiment dépassé. Même malade, le gars là est compliqué. Fou, cinglé. Je suis dépassé avec le gars de Ardo. Chère maman, ce mariage n'est plus que de toute liberté et n'est plus du droit d'avoir de la famille et des amis comme tout être humain normal. Puis, je suis considérée comme une lâchée et l'incident de la fête
Amin alaikum salam. Ah, Zainab. Bonne arrivée. Merci. Maman nous a envoyé de la nourriture. Ok. Oh. Et cette lettre que maman a dit que je t'apporte. Ok. Remercie maman. Je le ferai. Ok. Tu as vraiment fait une mauvaise publicité avec tes enquêtes. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que tes enquêtes n'ont jamais révélé. Attends, donc tu me trompes? Tu t'es cassé les pieds en me surveillant. Je vais te montrer, tu vas voir. Attends, ça veut dire quoi ça? Tu fais comme ça parce que tu sais que je ne peux pas me lever. Coucou, tu es là. Bonne arrivée. Hey! Oh voleur! Aïe! Papa de pomme! Oh voleur! Oh bicafero! Oh non, voleur! Hey, voleur! Voleur! Oh c'est... Oh voleur! Oh voleur! Va te cacher. Va te cacher aux toilettes. Oh voleur! Aïe! Papa de pomme! Zebindo. Oh voleur! Qu'est-ce qui ne va pas encore? Rien, papa, il s'est réveillé en criant. Papa. Tu es folle ou quoi, hein? Tu embrasses un homme devant moi et tu dis quoi? Mon fils, calme-toi. Tu es sûr que ça va? Papa, wallahi, elle a embrassé un homme devant moi. Maintenant, même l'homme là est derrière la maison. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Hein? Toujours je suis prostituée aux yeux de mon mari. Calme-toi, ma fille. Peut-être sa tête a été touchée lors de sa chute. Papa, a été touché comment? Ma tête tient. Chérie. Oui, bébé, je suis totalement à toi. Aïe, papa de bonhomme, aïe. Oui. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Au secours! Je suis mort, je suis mort, je suis mort. Kalou Namarana, je suis mort, je vous ai fait quoi? Aïe, je vous ai fait quoi? Tête Bindo, ça s'est aggravé? Papa, je suis simplement aux toilettes. D'habitude, il m'accompagne pour vérifier si je viens vraiment pour me soulager. Herman, elle avait un homme. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Je vais envoyer Moussa avec le marabout du village. Madina, je suis venu avec le Modibo que ton beau-père a envoyé chercher. Je vous ai dit que je suis fou. En fait, Modibo, comme vous pouvez le constater, notre frère est devenu fou. Je ne suis pas fou. Faites votre travail. Un fou ne dit jamais qu'il est fou. Tout comme un voleur ne dit jamais qu'il est voleur. Je ne suis pas fou. Humma kapchika, wata kapchi kapchika, wa alewa barewa, wa patwa balewa. Il est vraiment fou. Wallah, il est fou. Fou 3e degré. Un menteur comme ça, ta maman. Moi, je suis fou depuis quand? De toute façon, il va guérir. Inch'Allah, il va guérir. Vous allez me remettre une somme de 300 000 francs pour les chèvres et les moutons blancs pour le sacrifice. Et après sa guérison, vous allez me donner ce qui est disponible dans votre poche. Je ne vais pas vous prendre quand même de l'argent. Nous sommes une famille. Regarde-moi un voleur comme ça. Wallah, si je n'étais pas malade, Allah, je t'ai tapé. Allah, je t'ai tapé. Wallah, si je n'étais pas malade, Allah, je t'ai tapé. Je vous tapais tous les deux. Modibo,
Nous allons vendre ces 2 bœufs pour pouvoir vous remettre de l'argent. Merci beaucoup. On y va. Les voleurs comme ça, bande de voleurs. Vous n'allez pas me voler. Vous n'allez pas me voler. Mais faut l'erreur. Voilà une boîte. Je vais guérir. Mi tape pas mon ado. Allah mi brutalise mon Dieu. Ça c'est même quoi ça, non? Tu n'as encore rien vu. Tu vas bien pleurer. Tu m'as trop humilié. Chérie Coco, pourquoi tu veux montrer à tous les habitants du village que je suis fou? Pourquoi tu fais ça? N'est-ce pas, tu m'as trop humilié? Hein? Tu m'as trop humilié. Je vais te montrer les preuves de mon infidélité. Et tu seras obligé de te séparer de moi. Je fais ça parce que je t'aime, non? Quelqu'un qui ne t'aime pas ne peut pas être jaloux pour toi. Hein? Tu me déshonores. Tu es un diamant que je ne partage avec personne. Hein? Pitié, pardon, pitié. Je ne me sens pas femme à côté de toi. Ma reine, pardonne-moi. Je te comprends. Je change à partir d'aujourd'hui, je te promets. Tu me comprends, non? Je décide de faire ce qui dépasse même la CEMAC. Je déclare la libre circulation des personnes et des biens dans ma maison. Informe tout le village que je ne suis pas fou. Je suis juste un amoureux. Ousseini. Come on,